Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tony.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour Bassam. Bonjour Johan. Merci de me faire l'honneur d'être mon nouvel invité sur ce nouvel épisode du podcast donc Radio Camping. Merci pour ton invitation, le plaisir est pour moi. On s'est rencontrés il y a un an sur une convention Camping Paradis parce que tu as plusieurs métiers, mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je voulais te questionner sur ton activité principale et historique, il me semble, qui s'appelle, donc on le voit derrière toi, qui s'appelle Mobilium XXL. Est-ce que tu peux te présenter, Bassam, et présenter ton activité, s'il te plaît? Donc Bassam, je suis de Planète Mobilhome. En fait, la maison mère de Mobilhome XXL, elle s'appelle Planète Mobilhome et notre marque, c'est Mobilhome XXL. Pourquoi Mobilhome XXL? Parce que nous commercialisons uniquement des mobilhomes 4 chambres, donc D'accord, adaptés pour recevoir de 8 à 10 personnes. On a ok, créé l'entreprise en 2013. Moi et ma femme, Marie, on était le premier sur le marché français à proposer des mobilhomes 4 chambres sur plusieurs destinations. d'accord. Donc, l'idée est partie de mon expérience dans le camping. J'étais Hmm, directeur d'un camping en Dordogne. d'accord, Et après la crise de 2008, on hmm, a vu qu'il y avait de plus en plus de monde qui voulait partager leurs vacances d'accord, dans un seul mobilhome ou alors ils voulaient deux mobilhomes rapprochés. Et l'idée de 4 chambres est née de là parce qu'il n'y en avait pas sur le marché. En fait, les clients, quand ils louaient deux mobilhomes, déjà, il fallait que ce soit côte à côte. hmm, Et après, les clients, ils transportaient la table, les chaises, les assiettes, les fourchettes et tout ça. Donc, d'accord. l'idée est partie de là pour proposer aux clients qui veulent partager leurs vacances un seul mobil-home où ils peuvent aller jusqu'à 8 et être D'accord. bien installés et confortables. Parce que historiquement, du coup, même au niveau des constructeurs, c'est toi qui leur as suggéré de faire des mobilhomes comme ça n'existait pas sur le marché constructeur. Absolument. On a dessiné le mobil-home avec Rapidum. En fait, Ok. on est parti d'une feuille blanche. On a vidé un grand mobil-home 10 par 4 parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. Et Ah on oui. a redessiné les chambres, la cuisine, la salle de bain pour pouvoir loger les 4 chambres et les 10 personnes. D'accord, on peut pas parce que c'est une logique de transport. Il y a de transport. Il y a aussi, je pense, en termes de locatif, on n'a pas le droit de faire de plus de 40 mètres carrés. Ok, donc du coup, 40 mètres carrés avec 4 chambres, ça va, il y a de l'espace, il y a quoi? Il y a une grande salle de bain et après quatre chambres séparées, il y a deux salles d'eau? Ça dépend. On a le premier modèle, c'est un XXL, donc c'est 4 chambres, une salle de bain, un WC, et D'accord. un séjour qui fait 17 mètres carrés à peu près. Hmm. Et on a le XXL2, on l'a créé en 2017. Là aussi, on était les premiers sur le marché à avoir un 4 chambres, deux salles de bain, deux WC. Et là, bon, le séjour est un petit peu plus petit, mais chaque partie a sa salle de bain et ses WC. Donc là, on est rentré directement dans le produit, mais aujourd'hui, donc Mobilhome XXL, donc c'est un portail, en tout cas une offre multi-destination d'hébergement haute capacité, c'est ça? Exactement. Voilà, on est présent sur 30 campings en France avec à peu près 700 mobil-homes, D'accord. que de 4 chambres. Voilà, on est le seul site internet où on peut trouver que de 4 chambres sur, sur tous les campings. D'accord, ok. Donc toi, tu t'es vraiment spécialisé. C'est ça que je trouvais intéressant à discuter. C'est nous on parle beaucoup de positionnement de niche, de se différencier dans cette offre d'hôtellerie de plein air. Et ça, toi, voilà, t'as vraiment pris le parti pris d'être sur cette niche. Donc tu es le spécialiste de quoi? Des familles entre potes ou des vacances entre potes ou des vacances de familles recomposées? C'est quoi finalement ta cible? Alors, on a de tout, mais 95% de notre clientèle, c'est grandes familles, familles recomposées, beaucoup, et deux couples d'amis qui souhaitent partager leurs vacances. Deux couples d'amis, deux enfants. Voilà, Donc finalement, pas les c'est pas beaux-frères, les potes pour les beuveries, quoi. non. Ça peut arriver sur certains campings hors saison, Hmm. mais en saison, non. C'est uniquement familial. C'est parce qu'il n'y a pas de la demande ou parce que vous filtrez cette demande? Filtre au maximum et en haute saison, il n'y a pas de demande. Alors, tout début juillet, on a les lycéens qui viennent de terminer ou les 19, 20 ans qui viennent de terminer leurs études qui souhaitent partir. Certains campings le tolèrent, donc on les envoie avec des règles et on est assez strict parce qu'on a des salariés sur place pour les Hmm. accueillir. Après, non, on ne prend pas. D'accord, ouais. Ouais, ouais, donc vous avez, c'est comme pour beaucoup, c'est la pré-réservation, et puis après vous avez un call center qui filtre et qui valide ou non la réservation. Absolument.
D'accord. Je pose ces questions parce que je sais que j'ai parlé de toi très récemment et c'était le questionnement qu'il peut y avoir. Et Oui, finalement, nous, enfin, j'avais trouvé ça intéressant parce que finalement, c'est dans l'air du temps, ces grandes capacités, parce qu'il y a beaucoup de séparations, de familles recomposées, etc. Et voire d'amis qui veulent partir en vacances. Donc ça, c'est un premier fait. Et puis après, la contrainte budgétaire qui finalement vient dans le sens qu'il faut pouvoir gérer soit l'économie parce qu'on est plusieurs amis, et parce que tu m'avais dit que c'est plus économique du coup de partir sur un seul hébergement d'une grande capacité plutôt que deux hébergements séparés. bah oui, c'est évident. Oui, oui. On est dans l'ordre de entre 30 et 40% moins cher que deux D'accord. mobilhomes. Donc toi, tu as une vraie demande qui va croissante là-dessus. Oui, c'est notre marque, c'est notre savoir-faire, on fait que ça. Donc, on a tous les ans, on rajoute des nouveaux mobilhomes, des nouvelles destinations. Il y a de la demande, oui. Et donc du coup, tu disais que tu avais 700 mobilhomes répartis dans 30 destinations. Ok, c'est en France, tu as des départements de prédilection ou Alors, nous sommes présents sur tout, un plus quand même sur le ouest, le nord-ouest de la France, Vendée, Sud-Bretagne jusqu'à la Palmyre. D'accord, On est présent après sur le bassin d'Arcachon, dans les Landes, de l'autre côté Méditerranée, dans les Pyrénées-Orientales, à d'accord, Toreil-Plage. ok, Après, dans les terres, dans le Lot, en Dordogne, à Sarlat, ok, en Corrèze. Après, on monte vers le centre, vers Gien. Après, on va en Alsace, à Nancy, la Belgique. Le seul camping qu'on a à l'étranger, c'est dans d'accord, les Ardennes belges ok. et dans la baie de Somme. Voilà, donc ça fait à peu près le tour de la France. Ça fait un mapping. Donc finalement, toi, tu adresses à une certaine typologie qui souvent bon, peut évoluer s'il y a un divorce ou une... Mais finalement, par exemple, une famille recomposée, elle a toujours la même contrainte chaque année. D'ailleurs, quel serait le taux de renouvellement que tu estimerais sur tes clients qui finalement disent, ben, moi, je prends mes vacances avec Mobilhome XXL parce que ils peuvent m'ouvrir un panel de destinations différentes, une qualité d'hébergement, etc. Tu as quand même un Tu taux veux de dire renouvellement? la clientèle fidèle Ouais. qui change de camping, on en a pas mal. On doit être entre 15 et 20%. Ok. Et après, c'est de l'acquisition que tu fais via donc ta marque, via ton site internet et voilà, Voilà, on donc a tu notre vas site commercialiser. internet Mobilhome XXL. On essaie de faire le maximum nous-mêmes, hein, comme tous les campings. Tant qu'on Hmm, peut faire nous-mêmes, c'est quand même mieux. hmm. Après, on travaille avec des revendeurs, hein, Maeva, Vacances Select, Camping Vision. Voilà, et nous-mêmes le maximum. Un peu de booking sur certaines destinations. D'accord. Ouais. Et oui, on fait nous-mêmes entre 75 et 80%. Donc D'accord. Ouais. c'est pas mal. Ouais. Oui, Ouais, donc vous avez un vrai savoir-faire au niveau de la commercialisation sur cette typologie. on essaye. Et donc du coup après en termes d'offres, donc là c'est la demande, on voit bien qu'il y a une vraie demande sur cette typologie d'hébergement. Donc d'ailleurs sur les produits que vous avez, c'est toujours du Rapidum ou vous avez évolué à ce niveau-là? Alors, on a pris une année un peu de IRM D'accord. et un peu de Braise Mobilhome, Ouais. la nouvelle marque bretonne, mais la majorité, c'est des Rapidum. Toi, t'as des hébergements que tu places dans les structures avec qui tu fais des arrangements. Donc tu leur prends Oui, c'est exact. quoi? C'est les Il y a un parcelles? contrat de. Oui, voilà, oui. Alors quel est l'intérêt pour un camping de faire appel à Mobilhome XXL pour se commercialiser? En fait, moi, je commercialise pas le camping. Les clients, je commercialise mes mobilhomes sur le camping. Alors, D'accord. certes, le client, il choisit quand même le camping. Quand on est Hmm, dans le Pays Basque ou dans les Landes, ils choisissent la destination quand même. Mais hmm. et après, ils viennent dans un mobilhome 4 chambres, un mobilhome XXL. En fait, l'avantage pour le camping, c'est bah, d'avoir une offre différente de ce qu'il a sur le parc déjà. La plupart des campings, ils ont des 2, 3 chambres au maximum. Hmm. Donc moi, j'arrive avec un produit différent, avec une clientèle un peu différente quand même. Les deux couples ou les grandes familles recomposées. Alors certains campings, ils avaient peur. Ils disent, bah oui, mais moi, si je te loue à une parcelle, je vais louer 2 mobilhomes en moins. Et il s'avérait que c'est pas vrai du tout. En fait, D'accord. il y a des clients pour tout. Et les clients qui souhaitent rester vraiment chacun dans son mobilhome, ils vont pas tenter l'expérience mobilhome XXL. Parce qu'on est quand même dans le même mobilhome avec le beau-frère ou avec le collègue de travail. Il faut savoir avec qui on part en vacances quand même. Ouais. Ouais, Donc, bien sûr. les clients qui souhaitent leur tranquillité, ils vont pas s'aventurer chez Mobilhome Hmm. XXL, ils vont garder leurs habitudes de location. Et D'accord. ça amène aussi quand même une clientèle qui consomme davantage au restaurant et au bar, parce qu'on est entraîné par le collègue ou le beau-frère pour aller boire un verre et tout. Et D'accord. Ouais. aussi, ouais, c'est avéré, hein. Comme on paye un petit peu moins cher, du coup, on a le budget dépenses qui est plus élevé. D'accord. Donc, Ok. les clients qui viennent avec Mobilhome XXL, bah, ils dépensent plus au bar et au restaurant de camping. Du coup, toi, tu loues une parcelle, tu loues deux parcelles Alors, ça quand... dépend des campings. En fait, au minimum, sur un camping, j'en ai deux mobilhomes. Ah oui, d'accord. Et au Ouais. maximum, je suis monté à 95. À 95, c'est un peu trop. On est, au maximum, j'ai 56 mobilhomes sur un seul camping. Mais Et la donc, moyenne, c'est 21.
21 pour répondre à une offre. Voilà, après ça dépend aussi de la taille de la structure. Toi finalement aujourd'hui, comment tu fonctionnes? Tu loues la parcelle par exemple, et combien ça se loue? Comme un résident louerait la parcelle et mettrait son hébergement? Ou finalement tu mets tes hébergements et tu donnes des rétributions? Oui, exactement. En fait, c'est notre deuxième spécialité, si je peux dire, au-delà d'avoir que des mobil-homes 4 chambres, on travaille en main dans la main avec le camping. On est partenaire, on n'a pas le rapport fournisseur-client. On partage le parc. Ouais, Donc, ça veut dire que quand je mets des mobil-homes sur un camping, au lieu de payer un loyer sec, ben non, je partage les mobil-homes avec le camping. Comme ça, lui, il a des mobil-homes entièrement équipés parce que moi, j'achète, je livre, j'installe, je monte la terrasse, j'équipe l'intérieur. Donc, je lui donne des mobil-homes clés en main. Et d'accord. en contrepartie, je ne paye pas de loyer pour ma partie à moi. Ah En oui, fait, donc c'est un rapport gagnant-gagnant. Lui, il a des mobil-homes neufs. Alors, je donne un exemple. Il y a 10 parcelles disponibles, équipées, mais il n'a pas les moyens d'acheter des mobil-homes parce ouais. qu'il a rénové sa piscine, parce qu'il faut qu'il rénove son sanitaire et il a Hmm. les routes à faire. Donc, il n'y a plus beaucoup d'argent pour acheter des mobil-homes. Donc, c'est là, moi, j'interviens. Et comme ça lui permet d'avoir, par exemple, 3 mobil-homes, ou alors on partage le chiffre d'affaires aussi. D'accord, ouais. Mais sur la base de mobil-homes, ça lui permet d'avoir 3 mobil-homes au lieu de 10 parcelles vides. Donc, D'accord, ouais. 3 mobil-homes neufs, livrés, installés, montés, équipés. Et ça permet d'avoir des clients sur ces parcelles vides qui vont venir dans son camping quand même, qui vont consommer Hmm. au bar, au Ouais, bien restaurant et sûr. tout ça. Ouais, donc finalement, sur 10 hébergements, c'est à peu près un rapport entre 20 à 30% d'hébergements que tu leur donnes, dont tous les revenus leur sont pour eux, quoi. Oui, c'est ça. Finalement, en concurrence avec un résident ou avec un OTA sur lequel. Mais là, c'est vraiment une relation ouais, où lui a intérêt à commercialiser cette offre-là. Quand il y a un surplus, bah, du coup, ça va venir aussi venir sur tes hébergements que tu vas pouvoir commercialiser aussi via le camping. Peut-être, ça arrive, ça cueillir. Oui, oui. Et quand le camping nous loue, en fait, lui, il a fait le plein, il Ouais. nous envoie les clients, il prend 20% de com, comme quand il loue, comme Ah un oui, télo. donc il y a vraiment et une certaine offre locative qui diversifie parce que là le but c'est aussi de pouvoir lui va pouvoir donner cette offre donc de grande capacité comme tu le disais qui sont pas forcément en concurrence avec le fait de louer deux hébergements parce que c'est des personnes qui sont assez différentes qui ont soit pas le budget de partir dans une destination comme ça ou qui auraient pas fait forcément le choix de partir en vacances ensemble ou alors qui seraient en concurrence aujourd'hui et ça, je pense que c'est important avec du Airbnb ou de la location de villas, Oui, par un grand exemple. gîte. Oui, Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, d'accord. ouais, ouais. Du Le coup, camping, ça reste quand même beaucoup plus avantageux qu'une villa ou qu'un Airbnb ouais, pour 10 personnes, hein, quand même. avec aussi tout le côté pratique pour les enfants et Voilà, exact. Animation, piscine, club enfant, hmm, soirée, restaurant, tout ça quand même, ouais. on a un net avantage sur les Airbnb quand même. Et avec ce côté convivial où finalement on est ensemble dans un même lieu, parce que des fois quand c'est une famille composée, on veut pas que les enfants soient enfin à trois parcelles à côté ou même dans une parcelle à côté. Donc finalement dans un côté on est sous le même toit, ou alors le côté convivial avec des amis où vraiment on va partager ça ensemble. C'est le Ouais, principe et de partir dans un gîte. on a beaucoup de clients aussi qui viennent à 5, tu vois, une famille recomposée avec 4 enfants. Ouais, Tu vois, il y a 2 enfants d'un côté, ouais, deux tout à de fait. l'autre, mais les enfants, ils ont 12, 13 ans, ils ne veulent plus dormir ensemble. Donc ça fait une chambre pour chacun. Tout ça sous le même toit et avec le côté contact au sol, activité pour les enfants, Oui, on a aussi liberté devant le quoi. mobilhome, il y a une grande terrasse couverte avec une grande table et souvent il y a un barbecue selon les régions. Hmm. Donc on équipe les mobilhomes de façon que les clients soient vraiment installés confortablement. Bon, c'est vrai que c'est un fonctionnement atypique et moi je trouve ça intéressant justement et la relation partenaire, tu vois, entre le camping et vous, hein, alors que des fois on est un peu en concurrence parce que justement il peut y avoir par exemple de la cannibalisation sur la commercialisation, etc. Donc c'est vrai que c'est une relation qui peut des fois être biaisée et qui est un peu chacun pour soi. Là, ce côté et en plus tu as l'air d'être assez flexible justement sur les modes de fonctionnement, quoi. Enfin, donc ça c'est parce que t'as ce fonctionnement, mais oui, t'as des fois tu adaptes aussi les modes de rétribution. Est-ce que je te donne deux hébergements, mais finalement je vais commercialiser 100%? Enfin, il peut y avoir des adaptations Oui, en là-dessus. fait, c'est très souple. On s'adapte au camping, on s'arrange. Il y a des campings qui me disent, bah non, moi j'ai trop de mobil-home, ça m'intéresse pas. J'ai des parcelles vides, j'ai pas envie d'investir. Je te donne les 20 parcelles et on partage le chiffre d'affaires. Ok, très bien. On se met Ouais, d'accord sur un montant. Après, il faut que ça soit correct aussi parce que moi, j'ai investi quand même ouais, le sur prix du l'hébergement. mobil-home, la livraison, l'installation et tout. Et moi qui commercialise plusieurs campings comme ça, il me dit, non, moi je veux rien savoir. Tu mets tes 20 mobil-home, te débrouille et on fait. On s'est mis Et d'accord sur un et partage du chiffre d'affaires. Et puis, et il y en a même où finalement ils veulent te louer la parcelle, comme ils loueraient un résident ou un oui, il y linéaire en a, sur. oui, 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 D'accord. oui. Ouais.
Ouais, ouais. Alors moi, je prends pas enfin, je loue la parcelle, je prends pas de Oui, oui, tu linéaire, loues le la parcelle, mobil-home oui, m'appartient. oui, oui, tout à fait, Voilà. oui. C'est que tu mets Moi, je ne ton suis pas comme hébergement, ouais. les grands OTA où ils louent un linéaire, un mobil-home Bien sûr. pour la saison. Moi, c'est mes mobil-homes. Oui, c'était base J'ai d'hébergement. aucun mobil-home qui appartient au camping. Ouais, ouais. Tous Ouais. les mobil-homes sont notre propriété. Et du coup, vu que parce que là, l'autre jour, tu me disais que tu t'avais acheté 100 mobil-home, par exemple, là, et qu'il fallait que tu allais disposer dans différentes structures, quoi. Oui, C'est vrai que absolument. c'est un investissement assez conséquent. Et après, tu déploies ça dans un camping. Quel est l'engagement? Du coup, forcément, tu peux pas faire ça. Il faut ou un certain engagement sur la durée. C'est 5 à 7 ans. En fait, D'accord. maintenant, on part plus sur des contrats de 7 ans parce que le prix de mobil-home depuis 2 ans a bien augmenté quand même. Sur 5 ans, ça devient, alors c'est pas risqué, je ne veux pas exagérer, mais ça devient compliqué à amortir. Donc on part sur 7 ans et au bout de 7 ans, on voit soit on renouvelle de 1, 2, 3 ans ou alors on repart sur 5 ans ou sur 7 ans avec changement de mobil-home au bout de quelques années. Et maintenant, on part plus sur de 7 ans. Donc on peut penser que du coup il y a un accroissement de la demande, un accroissement aussi de la demande auprès des gestionnaires de camping, parce que finalement, en effet, il y a beaucoup de transactions qui sont faites, notamment des néo-gestionnaires qui viennent, donc du coup qui n'ont pas forcément la capacité, on l'a dit tout à l'heure, d'investissement et sur le foncier, et sur le fonds de commerce, et sur le parc aquatique, et après derrière sur une offre locative qui doit être conséquente. Il peut y avoir la demande. Toi après par contre, en contrepartie, il y a aussi des ventes d'hébergement sur des grosses structures. Donc comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau du marché, au niveau de la demande par rapport à ton offre? Ça dépend des saisons. Les campings font une bonne Ah saison, oui. ils n'ont pas besoin de nous. Bon, ils sont pas de manière relative, hein, comme tu disais, parce qu'il y a toujours, enfin c'est sur une manière macro camping, mais après il y a toujours des campings qui, même s'ils font une belle saison, auront des difficultés d'investir dans des Oui, oui, bien hébergements sûr, bien sûr. neufs. Non, en fait, ça devient avec les regroupements des campings, les grosses structures qui achètent beaucoup de petits campings. Je ne te cache pas que ça devient un petit peu, c'est plus difficile pour nous de trouver des parcelles. Hmm. Parce que, bon, je suis comme suis la demande de mes clients. Mes clients cherchent des belles structures, des piscines, des toboggans, pas loin de la Hmm. mer et tout ça. Et ces campings-là, c'est eux qui sont le plus convoitisés par les gros groupes. Donc, c'est eux qui se font racheter en premier. Hmm. Et ça m'arrive encore cette année que bah, je dois enlever mon mobil-home parce que le camping a été vendu à un tel ou à telle société. Donc c'est la partie qui devient un peu compliquée quand même pendant ce temps-là, mais on arrive toujours à trouver des particuliers ou même des petits groupes, Hmm. des campings, des petits groupes familiaux qui ont 10, 12, 15 campings Ouais. qui cherchent à diversifier leur offre, quoi, Oui. pour diluer un peu le risque. Oui, parce qu'aussi inversement, des fois quand il y en a une grosse structure, on a du mal aussi un peu à tout commercialiser soi-même, quoi. Et donc du coup, des fois, les gens vont prendre du linéaire chez les OTA parce qu'ils disent, ben, moi j'ai trop d'offres pour une destination, donc je n'arrive pas à commercialiser, donc je vais aussi donner un peu de stock à Mobilhome XXL qui eux ont leur offre, ont leur réseau de distribution, leur savoir-faire. Donc, Oui, mais ces campings-là, ils ont leur propre mobil-home qui distribue en linéaire aux OTA. C'est une grosse structure. Engagés avec moi pour 7 ans, bah, c'est un peu compliqué. Et ils ont pas clairement besoin. Ils préfèrent acheter le mobil-home et le louer à Oui, un parce que c'est une OTA capacité que... financière qui des fois est importante par rapport à des fois des structures où voilà, forcément il faut qu'on joigne les deux bouts et là un partenaire financier comme enfin en tout cas d'investisseur comme toi peut vraiment apporter ce coup de boost parce qu'entre mettre une parcelle vide et mettre qui va être beaucoup moins rempli justement sur la saison et mettre justement un hébergement en dur sur lequel on va avoir une stabilité de récurrence sur les hébergements avec aussi une anticipation des paiements en début de saison. En tout cas, ça crée une diversité sur l'offre que toi tu peux apporter notamment sur les grandes capacités quoi. En fait, le calcul est très vite, hein. On a 3 parcelles vides. Oui. Qu'est-ce qui me rapporte contre un mobil-home et 2 mobil-homes avec des clients dedans, même si le mobil-home ne m'appartient pas, il y a le client. Si ça se trouve, le client il va revenir tout seul en week-end, en famille. Hmm. Tu vois, les clients, nous, on a Oui. beaucoup de clients qui viennent chez nous au mois d'août et qui retournent au camping au mois d'avril ou les ponts de mai, Hmm. parce qu'ils Hmm. sont tout seuls, ils ne sont pas en couple, ils ne sont pas Ouais. avec leurs amis ou l'autre famille. Hmm. Donc en fait, ça amène de monde dans le camping et c'est toujours bon pour le commerce et pour la notoriété du camping et pour tout en fait. Hmm. Oui, ça crée un cercle vertueux, un dynamisme, sachant que voilà, vous n'êtes pas concurrent et dans tous les cas, c'est plutôt un partenaire et même un partenaire, moi je le vois un peu comme un partenaire aussi financier pour diversifier son offre. Ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Très intéressant, Sam. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu diversifies aussi parce que tu as cette activité-là, parce que Planète Mobilhome, du coup, c'est Mobilhome XXL et c'est quoi d'autre comme activité? On a acheté un camping à Sarlat, en D'accord. Dordogne.
Ok. camping de Mayac Ouais. depuis 2018. Et moi, en perso, après, c'est pas Planète Mobilhome, je suis actionnaire des terrasses MHTS D'accord. avec mon petit frère que tu as vu à Biarritz. Ouais. Donc, on fabrique des terrasses de bonne qualité avec D'accord. du bois, alors pas français, parce on peut pas fabriquer des terrasses avec du bois français. D'accord. Si on veut le traiter, donc c'est de pin de Nord, mais traité en France et fabriqué en France. Du côté de Lyon, c'est ça? Oui, 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 D'accord. Donc vous faites à des terrasses pour Chavagny les dans le mobil-homes. 42. D'accord, super intéressant. Donc du coup, ouais, et c'est là où quand on discute avec toi, on sent que tu as le côté empathie et compréhension du métier d'un gestionnaire de camping. Systématiquement, quand on pose, enfin je trouve hein, ce raisonnement logique. D'ailleurs, nous on s'est connus parce que du coup, tu as eu besoin de commercialisation pour Mobilhome XXL et pour le camping que tu as. Mais c'est vrai que tu as ce raisonnement logique et bienveillant, je trouve, d'un gestionnaire de camping qui comprend un peu les enjeux d'un gestionnaire de camping au quotidien, quoi. Oui, bah on est deux métiers. Moi, c'est ma 22e saison dans le camping. Ouais. J'ai fait tous les postes. J'ai commencé en 99 dans un très beau camping dans les Landes qui s'appelle le Colvert, qui s'appelle toujours le Colvert Hmm. d'ailleurs. Et j'ai fait on m'a tout faire, hein, technique, ménage, Hmm. arrivée, départ, bouteille de gaz, chauffe-eau, tout ça. D'accord, ouais. De 2005 à 2011, j'étais responsable technique dans un camping en Dordogne pour un groupe à l'époque qui s'appelait Vacances Direct, qui est D'accord. maintenant devenu Toapi. 2011, j'ai fait le tour de camping. J'avais envie de créer mon activité à moi. Hmm. Et l'idée de 4 chambres est germée depuis un peu de temps. Du coup, je suis parti et j'ai créé tout début 2013, en Ok. février 2013. Et après, donc la gestion de camping, parce que tu avais envie d'avoir les challenges à 360, parce que aussi tu voyais aussi peut-être l'opportunité de développer une structure et donc du coup de la faire fructifier. En fait, si tu veux, quand j'ai créé l'entreprise, je me suis dit, allez, au bout de la 10e année, je commencerai à acheter des campings. D'accord. C'était un peu, il n'y avait pas vraiment de planning, il n'y avait pas Hmm. mais comme ça, dans ma tête, je me dis, tiens, au bout de la 10e année, je peux peut-être commencer à acheter des campings. Et j'ai eu une opportunité en 2018, au bout de la 5e année. D'accord. Du coup, et ça l'a fait. Il n'était pas vendeur, j'étais acheteur. Enfin, j'étais pas acheteur non plus. C'est un camping que je démarchais. Non, mais c'est véridique. C'est un camping que je démarchais tous les ans pour mettre des mobiliers chez lui. Et tous les ans, il me disait, non, je peux pas, j'ai pas de place, il faut que je fasse des travaux et tout. Et en janvier 2018, je passe le voir et il me dit, bah, écoute, j'en ai vraiment marre, je sais pas, je vais peut-être vendre. Je dis, bah, écoute, on va faire un tour ensemble dans le camping, on fait un tour. Le camping a été beau, bien placé, à côté de Sarlat. Que j'ai fait une offre, il a accepté et ça s'est fait comme ça. Même pas en passant avec un agent immobilier, enfin un agent. Ah Rien, ouais, rien, 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 rien putain. du tout. Attends, Et c'est ce trop camping, bien. on l'a monté petit à petit, il partait de loin. En fait, c'était une création. Il faisait sa 50e saison, donc ils D'accord. en avaient un Ah peu ouais. ras-le-bol. Il y avait un peu de laisser aller, ils n'ont pas suivi vraiment le mouvement de Mobilhome, donc le camping, il descendait Ouais. petit à petit, mais sûrement. Ouais, donc on l'a remonté bien, on a quasiment triplé le chiffre d'affaires depuis. D'accord. On a Ah ouais, ajouté d'accord. beaucoup de mobilhomes, de toboggans, et on l'a affilié cette saison à Camping Paradis pour avoir une touche de plus que mes confrères aux alentours. Oui, parce Voilà, que c'est proche de devoir Sarlat, donc pas proposer mal de vraiment quelque camping. chose aux clients. En fait, on est à côté de Sarlat, c'est bien. On a un beau camping, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on a de plus que le confrère qui a un beau camping qui est à côté de Sarlat aussi? Voilà, D'accord. toboggan, tout le monde a, piscine, tout le monde a, des beaux mobilhomes, tout le monde peut en acheter. Qu'est-ce Ouais. qu'on peut apporter de plus? D'accord. Ouais, Et ouais, l'idée de préparer Camping un Paradis est vrai partie de contenu, là. ouais. Ouais. D'accord. Et puis en plus, surtout que toi, t'es pas forcément au quotidien dedans, donc voilà, c'est moins axé sur ta personne, en tout cas, parce que tu es aussi Mobilhome XXL, mais du coup, créer aussi tout un environnement, un écosystème qui soit pas, que des fois, c'est axé que sur le gérant qui est omniprésent, mais voilà, aujourd'hui, c'est un package que tu as pris avec Camping Paradis et qui te permet de aussi peut-être pouvoir déléguer et de pouvoir être sur d'autres Alors, activités. en fait, j'ai un couple qui tient le camping depuis Ouais. 2019. Hmm. Nous, on y va souvent. Je Ouais. descends là vendredi pour passer le week-end. On y va une fois par mois et tout le mois d'août. Le mois d'août, D'accord. en fait, la pression baisse sur la centrale de réservation. Ouais. Normalement parlant, à partir d'août, c'est censé être complet. Donc, on gère le quotidien, à l'arrivée tardive, le D'accord. machin. Donc, ça devrait le faire. Donc, on descend travailler à Mayac tout le mois d'août, tous les ans. Ouais, donc sinon tu sous-traites vraiment cette partie-là, parce que finalement, toi, t'es basé où? On est à Guérande, en Loire-Atlantique. T'as pas déménagé sur place là-bas? J'adore la Dordogne, mais pour le business, c'est assez compliqué quand même. C'est loin de tout. Il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de réseau téléphonique, des fois. Donc, c'est assez compliqué.
D'accord, ok. Mais j'adore cette région. Super intéressant en tout cas cette double casquette et cette analyse du marché. Du coup on a parlé des modes de commercialisation que tu pouvais avoir sur Mobilhome XXL. D'ailleurs au niveau des stocks, comment c'est parce que toi du coup si tu achètes 100 Mobilhome là chaque année presque, ça va, t'as réussi à avoir Les mobil-hommes, des Mobilhome ouais, pour acheter? oui, je commande longtemps à l'avance. Ok. Par exemple, les mobil-hommes de cette année, je les ai commandés en juin 2022. Ah ouais d'accord, ouais, donc avec de l'anticipation et c'est aujourd'hui un risque que tu prends mais toujours avec côté vision du gérant. Moi j'encourage les gens en tout cas à réfléchir à cette analyse et des fois des gens m'ont dit ouais on met pas de mobil-home parce qu'on a pas forcément, ce sera peut-être dans 2 ans, dans 3 ans quand on aura digéré un peu les quelques investissements. Donc je trouvais intéressant en tout cas de te faire parler sur ce positionnement de niche et au-delà de ça c'est on parle beaucoup de d'arriver à avoir du panache sur son positionnement et toi tu as pris un segment et tu es à fond. D'ailleurs, ton titre, ton nom d'entreprise ne peut pas aller sur d'autres verticales. T'as pas pensé d'ailleurs, je sais pas, mettre Mobilhome XS ou Si, M? XS en plus. Non, XS en plus, c'est vrai. Parce qu'une année, j'ai acheté quelques mobil-hommes de 2 chambres sans sanitaire. Ok, Alors, c'est complètement à l'opposé de mobil-home XXL, parce XXL, qu'il y ouais, avait une demande d'un certain Théo, mais ça ne l'a d'accord. pas fait. Donc, ça a tenu quelques années, le temps de contrat avec les campings, on les a sortis et j'ai arrêté. Là, on a que de XXL. Non, je laisse les autres, ils font très bien les 2, 3 chambres. Moi, je fais bien mon métier aussi. D'autres campings, oui, pourquoi pas. Achat d'autres campings, oui. D'autres idées de société, ok, mais pas de mobil-home. Ok. Pas d'autres modèles de mobil-home. Et donc après, par rapport à ça, c'est d'ailleurs donc si quelqu'un justement a des souhaits de vendre son camping, mais surtout le sujet et ton activité principale, Oui, exact. qui souhaite te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui? Alors, sur Internet, Mobilhome XXL, tout simplement. Ou alors, j'ai un compte LinkedIn à mon D'accord. nom propre. Lien Ça m'est arrivé d'avoir. Ouais, j'ai vu que tu nous suivais activement Après, c'est beaucoup de bouche à oreille. Tu vois, toi, tu as parlé de moi, 2, 3 campings, les vendeurs de mobil-home aussi, les connaissances, quelques commerciaux, Hmm. beaucoup de bouche à oreille, hein. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est hyper intéressant déjà de voir que toutes les stratégies, toutes les situations financières, tous les positionnements de chaque structure sont vraiment différents. Et on le voit hein, notamment avec des cibles et des personas qui peuvent être les familles recomposées, qui peuvent être le glamping pour un week-end, qui peuvent être les familles avec les animaux. Voilà, aujourd'hui, il y a des structures, ça peut vraiment aider, en tout cas en termes de partenaires. Donc, c'est surtout le côté positionnement et que c'est très clair ta vision de cette cible. Tu es un expert là-dedans et je trouve que tu l'as bien développé. Donc sur LinkedIn, sur ton site internet, on mettra aussi donc ton mail et le contact LinkedIn, le lien vers ta fiche LinkedIn en descriptif. On a parlé juste avant parce qu'on aime bien donner un petit code promo pour les auditeurs de Radio Camping, que ce soit sur le podcast ou sur la chaîne YouTube. Et tu as une idée qui est assez originale et que je trouve super sympa de ta part, si tu peux nous en dire plus. Oui, alors si j'arrive à avoir des contacts via Geektonic et que ça finalise par un contrat, bah, j'offre au camping partenaire 500 euros à dépenser chez Geektonic pour les ads ou son site internet ou ce qu'il veut en fait. Et c'est super sympa, voilà, parce que vous savez, avec Radio Camping, on a notre activité principale, c'est Geek Tonic, donc agence de communication web et ads. Voilà, bah, ça me disait, ben voilà, moi je m'engage à offrir de la commercialisation et par exemple des achats de mots-clés pour le site internet ou une remise donc de site internet sur son, par exemple, une refonte potentielle. On a plusieurs offres, mais c'est très sympa. Donc pour ça, il faudra appeler Bassam avec le code qui sera Mobilhome Tonic, donc Mobilhome Tonic. Vous l'appelez Bassam, vous dites que vous avez connu Bassam sur le podcast Radio Camping et derrière on prendra le relais pour vous offrir donc ce bon de 500 euros sur une prestation chez Geektonic. Oui, une fois que les mobilhomes seront installés, bien sûr, hein. Ouais ouais mais que ce soit toi, que ce soit moi, je pense qu'on est dans une relation de confiance et bien sûr il faut que ce soit formalisé. C'est pas tous les auditeurs de Radio Camping qui ont 500 euros offerts chez Geektonic, on entend bien. Je te remercie beaucoup Bassam. En tout cas, on se croisera donc sur les salons qui sont à venir très prochainement. Puis n'hésitez pas à nous retrouver sur enfin pour la saison 2 parce que là on est au troisième épisode de la saison 2 de Radio Camping, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. On a une page Radio Camping. N'hésitez pas à rechercher aussi les anciens épisodes. Il y a plein de bonnes astuces de fournisseurs, de gestionnaires de camping qui donnent des choses qu'ils ont fait assez différentes sur leurs établissements.
Encouragez-nous, faites-nous des retours, on entend tout, même si vous avez des idées de podcast. D'ailleurs, c'est ma dernière question avant qu'on se quitte. Pour toi, quelle est la personne qu'on pourrait contacter qui serait judicieuse? Soit un gestionnaire de camping qui fait les choses différemment, soit un fournisseur que tu trouverais judicieux qu'on interviewe pour un prochain épisode de podcast. Puisqu'on a parlé des terrasses, je suis tenté de te dire les terrasses MHTS. Donc terrasse MHTS pour la partie installation de terrasse sur ces hébergements. Fabricant et installateur de terrasses. C'est noté. Ben, je te remercie Bassam, je te dis à très vite. Dès la semaine prochaine, on se retrouve à Niort. Merci à toi et vive le camping. À bientôt Bassam. À bientôt. Salut Johan. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.